Hello, hello everybody, bienvenue à la rencontre de votre destinée, première émission de la semaine. Je suis très heureux de vous retrouver. Quand je dis première émission de la semaine, vous avez compris que je parle bien sûr de nos rendez-vous, matinaux. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes, aux fidèles depuis de nombreux mois maintenant. Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine, que vous avez passé une belle et douce nuit et que tout va bien de votre côté. Je vous rappelle également que cette émission est à retrouver sur VK en simultané si vous me suivez sur YouYou, et si vous me suivez sur VK, eh bien je vous rappelle que cette émission est également en simultané donc sur YouYou, ce qui fait que je vous invite grandement à vous abonner à la fois sur VK et sur YouYou. Ça c'est fait, c'est dit. Que nous réserve cette nouvelle semaine ensemble? La semaine dernière a été ponctuée par les messages tellement réconfortants et qui m'ont vraiment parlé un point incroyable de Notre-Dame de l'Union Sacrée. Comme toutes les semaines, nous allons d'ici quelques minutes, quelques secondes, utiliser donc l'oracle de Marie, Mère universelle, que je vous représente. C'est celui-ci. Je sais que vous êtes quelques-uns et quelques-unes à l'avoir. Très beau, très bel oracle combien puissant et avec de très beaux messages. Le mardi, on se retrouve et dès que nous avons donc la carte qui nous accompagne pendant toute cette semaine, nous découvrons le message de notre Mère divine. Jeudi, nous découvrirons le message qui est associé donc à la carte que nous aurons, et puis samedi nous commencerons notre émission par le processus de guérison et d'affirmation. En attendant, bon thé, bon café, bon petit déjeuner, bonne ricorée, bon chocolat chaud. Vous pouvez bien sûr vous installer bien confortablement, que ce soit dans votre fauteuil, dans votre canapé, avec un bon plaid, dans votre lit. Et encore une fois, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine ensemble. Nous allons découvrir d'ici quelques secondes les messages que vous m'avez laissés donc sous la vidéo de samedi, et c'est notre première partie comme tous les jours, donc notre rubrique de cœur à cœur où je prends connaissance donc de vos messages. Et comme vous le savez, je tourne toujours l'émission dans les conditions du direct, ce qui fait que je n'ai pas encore pris connaissance de vos messages, et bien c'est ce que je vous propose de faire dès maintenant. En attendant, bienvenue à vous, bienvenue à la rencontre de votre destinée de ce mardi matin, et nous commençons par un message d'Eliane. Coucou Eliane, j'espère que tu vas bien. Tu me dis bonjour mon Cédric, bonjour ma Eliane, j'espère que tout va bien, je suis ravi de te retrouver, que j'aime la photo de Mère Marie et la décoration, notre Marie. Son message est magnifique. Gros bisous de nous deux, à Valonne et moi, ma Géraldine petit cœur rouge, ma Sylvie petit cœur violet, ma Aline petit cœur rouge, toutes les étoiles avec plein d'étoiles en émoticône. Merci à la Sainte Mère, ses anges, les archanges. Et un grand merci à toi pour ta fidélité. Et absolument, je suis entièrement d'accord avec toi à tout niveau, et je pense que cette semaine va être riche encore en messages, va être riche en émotions, et j'ai hâte en même temps de voir ce que la semaine nous réserve. Coucou Denise, j'espère que tu vas bien, ravi également de te retrouver. Bonjour Cédric, merci pour ce soin, gratitude à toi. Maintenant je t'écoute de mon lit. Belle journée à vous deux, Géraldine, et gros bisous à tous. Je t'embrasse également très fort, Denise, et je suis encore une fois ravi de te retrouver. Myriam, coucou. Bonjour Cédric, bonjour Myriam. Merci infiniment pour ce soin de maman Marie. Les larmes coulent sur mes joues et c'est tellement puissant. Gratitude à toi pour ces soins. Gratitude à toi
pour ton retour et pour ton message. Ma Sylvie, coucou, coucou, j'espère que tu vas bien également. Tu m'écris bonjour Cédric, mon bel ange gardien terrestre, gratitude à toi. Bonjour Joël, avec un petit cœur étoilé. Bonjour Géraldine, avec un petit cœur qui vibre. Bonjour à toute la belle famille des étoiles. Gratitude à Mère Marie pour ce magnifique soin qui fait énormément de bien. Oui, merci à toi Cédric une fois de plus pour ce beau message de jour qui nous explique bien que la peur ne sert qu'à attirer à nous le négatif et les épreuves. Oui, vidons notre panier et renouvelons tout. Oh que oui, les animaux nous protègent vraiment, même de là-haut. Ma fille avait commencé une formation de communication animale, c'est très fort et très enrichissant. Je sais que les animaux qu'on a eus et qui sont là-haut continuent de nous protéger. J'en ai eu quelques signes. Je vous souhaite à toi, à Joël, à vous toute la belle famille, un excellent week-end. Je m'en vais préparer ma journée de demain avec ma famille. Nous serons 26 dans ma petite maison. Gratitude à l'archange Raguel pour son message et merci à Malvina. Gratitude, gratitude, gratitude à toi. 26, waouh! Réunion de famille, génial. C'est top. Et puis merci bien sûr pour ton message. Il y aurait tellement de choses à dire sur la communication animale aussi, mais je ne peux qu'aller dans ton sens, absolument. Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, j'espère que tu as pu avec Joël vous reposer. Question suivante, directement. Ça sera plus simple et j'espère surtout que toi, tu vas bien et que tout va bien de ton côté. Coucou Ghislaine. Plein d'émoticônes d'automne. Merci infiniment. Qu'est-ce que j'aime cette saison. Et puis merci pour ta fidélité surtout. Dominique, coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, Géraldine, merci pour ton soin. Beau week-end à vous deux. J'espère que tu as passé un très très bon week-end également, Dominique. Et puis c'est un plaisir pour moi bien sûr que de te retrouver. Quel plaisir également que de te retrouver, Mananou. Coucou mon bel ange, magnifique hôtel, l'icône de Mère Marie dégage énormément de tendresse. Merci infiniment. Cette icône, pour la petite histoire, eh bien, il s'avère que je l'ai trouvée tout simplement aux poubelles. Il y a déjà plusieurs mois de ça, il y avait tout un tas de choses. Et qu'est-ce que je vois dépasser? En plus, il faisait nuit, donc avec les réverbères, je vois quelque chose briller. Et c'était ce cadre, cette icône russe, estampillée en plus. Elle n'aurait pas été estampillée que je l'aurais pris de toute façon quand même. Et puis depuis, donc, elle nous accompagne depuis maintenant de plusieurs mois. Ça devait être en... Je ne sais même pas si c'était pas l'année dernière que je l'ai trouvée, il me semble. Tu m'écris ensuite, tu as bien raison d'assumer pour moi clope à 4h30 du matin. Ouais, là c'est le petit clin d'œil, effectivement. Là j'ai pas. Avec la cigarette. Mais on était bien, on était en famille, on est toujours en famille. Donc, ouais, bon, pris dans le feu de l'action. Tu m'écris ensuite, tu mets la lèvre bisou avec toute une série d'émoticônes étoiles. Donc, un grand merci. Et puis ensuite, tu m'écris, oh, le magnifique petit ange, quel amour. Ouais, hein. Je le mets pas souvent, mais je l'aime aussi tendrement, celui-ci. Pareil, ça fait de nombreuses années que je l'ai. Mananou, tu m'écris ensuite, encore un tirage pertinent, merci à Rosa. J'ai un peu la trouille avec la carte du vampire. Ah, j'ai eu un peu la trouille avec la carte du vampire, mais vraiment, elle parle juste par rapport à un passé qui empiète encore. Merci infiniment, mon bel ange messager. Mille tendresses à vous deux et plein de tendresse également à toi. Et enfin, nous terminons par un message de Leïla. Leïla, tu m'écris, je suis ravi également de te retrouver, bien sûr. Bonjour Cédric, merci pour ce soin énergétique. Belle journée, très belle journée à toi également. Et j'espère que tu auras passé un doux et beau week-end
également. Merci également à toutes les personnes qui suivent nos rendez-vous quotidien, que ce soit pour moi, donc avec Bienvenue à la rencontre de votre destinée, ou que ce soit avec Joël, avec Regard Intuitif. Un grand merci à vous. Pour vos likes, c'est important, je vous rappelle, donc sur YoYo, de façon à contribuer aussi à votre manière, parce que vous êtes les acteurs qui faites vivre cette chaîne, les acteurs principaux, et vos likes permettent justement de pouvoir référencer correctement la chaîne de façon à pouvoir nous retrouver facilement. Et par les temps qui courent, on a vraiment besoin d'un maximum de likes. J'ai beau le dire, Géraldine a beau également l'écrire au quotidien, mais vous êtes encore trop nombreux malheureusement à ne pas liker la vidéo ou les vidéos que nous pouvons vous proposer de la même manière si vous êtes sur VK. Donc là, c'est pas le like sur VK, c'est le petit cœur. Donc merci de bien vouloir mettre un petit coup de cœur directement sur VK. Bien, donc nous étions la semaine dernière avec Notre-Dame de l'Union Sacrée. Eh bien, il est temps maintenant de découvrir quelle est la carte qui va nous accompagner cette semaine, quelle facette de notre mère divine, je vais la remettre sur le dessus, quelle facette de notre mère divine va nous accompagner cette semaine. Allez, on y va. J'avoue que c'est toujours pour moi un peu... Je sais jamais, donc y a un léger suspense quand même, hein. Parce que je me suis rendu compte finalement, depuis que j'utilise l'oracle de Marie, que les cartes sont tellement, mais alors tellement pertinentes, ainsi que les messages par rapport à ce que nous pouvons vivre, par rapport à ce que nous pouvons traverser, que je me demande bien quelle est la carte qui va nous accompagner cette semaine. Bon allez, je me concentre, je fais le vide, et puis nous regardons ensemble. On va faire une coupe déjà dans un premier temps. Allez, on va faire une coupe. Je regarde pas la coupe. Touc, touc. Ici, on est bon. Je prends le dé. Et le dé va nous indiquer quelle est la carte à partir de la première, donc à partir de celle du dessus, que les guides souhaitent que nous utilisions cette semaine. Et nous sommes avec la quatrième carte, donc à partir du dessus. 1, 2, 3. Et vous allez la découvrir avant moi. Eh bien, on revient avec Notre-Dame du Réconfort. Après l'Union Sacrée, on est encore avec Notre-Dame du Réconfort pour cette semaine. Notre-Dame du Réconfort qui se représente, et on va reprendre, hein, bien sûr, comme nous le faisons au quotidien. Nous allons reprendre donc de la même manière, nous allons reprendre son message, le message de Notre-Dame. Jeudi, nous verrons le message qui est associé à la carte, même si nous l'avons découvert, il ne me semble pas la semaine dernière, mais il y a 15 jours. Et puis le processus donc de guérison et d'affirmation sera le même. En tous les cas, on est dans le réconfort, on est dans l'union également. Après l'union sacrée, on est dans le réconfort, donc c'est l'union sacrée qui continue. Et si jamais vous avez utilisé, je sais qu'Eliane tu le fais, l'oracle donc de Notre-Dame, de Marie, Mère universelle, n'hésitez pas à me dire quelle est la carte que vous avez eue en ce début de journée. Je vous remontre la carte, la voici. Notre-Dame du Réconfort, donc qui nous accompagne toute la semaine. Celle-ci, je n'en ai plus besoin. Et puis on va reprendre donc le message en lui-même. Si la carte se représente de nouveau aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. Et c'est bien parce que justement le message
qui est associé, le message également de Maman Marie, fait tout son sens encore cette semaine. Et on y va, donc nous allons découvrir ensemble, ou redécouvrir plutôt, le message donc de notre Mère universelle, qui est associé à la carte donc de Notre-Dame du Réconfort. Voici son message. Même si tu ne me vois pas, je te tiens la main. Même si tu ne m'entends pas, je parle à travers ton cœur. Je ne suis jamais loin de toi. Je suis à tes côtés avec amour, guidance et protection, toujours, tu es mien. Je ne pourrais pas supporter d'être séparé de toi. Reçois mon message de réconfort et de paix maintenant. Je relis une seconde fois. Même si tu ne me vois pas, je te tiens la main. Même si tu ne m'entends pas, je parle à travers ton cœur. Je ne suis jamais loin de toi. Je suis à tes côtés avec amour, guidance et protection. Toujours. Tu es mien. Je ne pourrais pas supporter l'idée d'être séparé de toi. Reçois mon message de réconfort et de paix maintenant. Gratitude, gratitude, gratitude donc à Notre-Dame du Réconfort pour ce magnifique et pour son magnifique message de ce matin. Un grand, grand, grand merci. Et on est toujours invité, bien sûr, à trouver le réconfort, à incarner aussi cette présence réconfortante, bienveillante, maternante aussi, on pourrait le formuler de cette manière-là. Et nous sommes bien de cœur à cœur, dans la solidarité, dans l'entraide. Je dirais, toutes les matérialisations, si je peux m'exprimer ainsi, qui font partie du réconfort. Donc un grand réconfort qui nous est apporté, un réconfort qui est aussi l'expression de l'amour inconditionnel en chacun de nous. Cet amour aussi qui nous relie à l'unicité, à ce grand tout, à ce grand un dans lequel nous évoluons et dont nous faisons partie prenante. Est-ce que je l'ai à portée de main ou non? Ouais, il est là. On va compléter. On va regarder ce que... Est-ce que je prends l'oracle des énergies? Ouais, je vais prendre l'oracle des énergies, comme on a l'habitude de faire, pour compléter le message. Et puis on me demande également de prendre... Alors, cette petite pierre est tombée. On me demande également de prendre l'une des cartes du petit oracle des archanges pour l'associer avec Notre-Dame, donc du réconfort. Allez, on y va. On va regarder quelle est la carte, quel est le message, quel est l'archange qui nous accompagne. Là, j'en ai beaucoup trop. Juste une seule, si c'était possible, ça serait bien. Non. Eh ben si, la voilà. Je ne l'ai pas vue. Et on y va avec l'oracle des énergies, le réconfort, Notre-Dame du Réconfort. Voyons voir ici, pour compléter le message, ce que l'oracle a à nous transmettre. Alors... J'ai des cartes qui se sont retournées, je les ai remises dans le paquet, je n'ai pas regardé étant donné que je n'ai pas fait la coupe. Qu'est-ce que l'on nous dit? On nous parle de l'archange Uriel avec le chakra couronne ici. Qu'il convient bien sûr de pouvoir continuer de faire vivre, de développer, et nous avons la famille heureuse, la famille solidaire aussi, hein, et cette solidarité qu'il peut y avoir, cet unisson également, ce réconfort mutuel nous permet également de renforcer notre propre perception des événements, notre propre perception des choses. Et on nous parle bien ici, alors soit de la famille qui peut être notre
notre famille de sang, mais aussi notre famille d'âme. Et nous sommes sous protection de l'archange Uriel qui nous invite à travailler bien sûr notre ancrage afin de pouvoir renforcer la connexion avec notre moi, notre soi supérieur. Au niveau euh, de la carte donc du petit oracle des archanges, nous sommes avec l'archange Chamuel et nous sommes sur un message de confiance et de foi. Voici le message. Appelle l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes et foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Nous sommes là dans l'Happy Family. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Donc, on est encore invité à chasser nos peurs, nos doutes et à renforcer finalement cette confiance en soi, cette confiance, cette sérénité et essayer de trouver un petit peu même complètement cette tranquillité d'esprit pour cela lorsqu'il y a besoin, donc c'est quand même un grand réconfort aussi qui nous est apporté par ce message, par l'intermédiaire de l'archange Samuel. Eh bien, je vous invite à vous retourner vers l'archange Chamuel, à ne pas hésiter non plus à le solliciter afin de trouver la fluidité, la clarté nécessaire pour définir à la fois vos objectifs de vie et surtout à ramener de la lumière. Merci beaucoup l'archange Gabriel qui revient encore aujourd'hui. L'archange Gabriel avec le chakra de la gorge. Donc on est invité encore une fois à travailler à la fois notre chakra racine, notre chakra couronne et notre chakra de la gorge, tout ce qui est en lien avec la communication. On nous parle de cœur brisé. D'accord. Cœur brisé. Pourquoi cœur brisé ? Par rapport à quoi ? On nous a brisé le cœur, hein, bon. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Par rapport à quoi ? C'est retrouver et consolider finalement notre propre cœur. On pourrait croire et on pourrait peut-être penser que notre cœur est brisé par les éléments de la vie, par des événements que nous avons pu passer, mais le fait de pouvoir être accompagné par Notre-Dame du Réconfort, par l'archange Chamuel qui nous amène un message de confiance et de foi, associé à l'archange Gabriel avec le chakra de la gorge, eh bien, est un message déjà en lui-même relativement fort et c'est retrouver toute la confiance, la joie, l'enthousiasme à travers nos échanges afin de pouvoir guérir finalement de nos propres blessures, c'est-à-dire chasser peut-être nos peurs qui peuvent aussi ankyloser notre cœur afin de retrouver vraiment notre propre rythme et vivre, je dirais, au rythme de notre cœur. Allez, encore une, s'il vous plaît. Et on me parle de la porte de l'esprit ici. Alors ça brille, je suis désolé. Je vais vous la montrer comme ça. Ok. Donc on est toujours dans ce message et dans cette... cet épisode actuellement dans cette période où une nouvelle porte s'ouvre, où afin de pouvoir franchir ce passage, cette élévation à la fois personnelle, spirituelle, nous sommes amenés à, par Notre-Dame du Réconfort aussi, par guérir de nos peines de cœur. Il pourrait y avoir notamment cette semaine
des nouvelles, il pourrait y avoir des éléments qui pourraient nous impacter émotionnellement parlant, dans le mauvais sens du terme, euh, mais pour lequel nous serons soutenus afin de pouvoir traverser ce passage et afin de ne pas, comment je pourrais dire, afin de vraiment continuer ce cheminement qui est le nôtre et à ne pas, à ne pas laisser notre mental prendre le dessus, mais bien à trouver ce point d'équilibre nécessaire pour traverser de la meilleure façon ce que nous avons à vivre. Notre-Dame de Réconfort vient aussi nous apporter un message extrêmement important, à savoir que même si nous pensons que par rapport à tous les événements, par rapport à tout ce que nous traversons actuellement, eh bien, on pourrait se dire, hein, non pas la foi, mais finalement, sommes-nous abandonnés en chemin? Non. On nous dit bien que ce que nous vivons aujourd'hui nous permet aussi de guérir notre âme, de guérir notre cœur. Et il y a une invitation vraiment à nous ancrer dans l'ici et maintenant, afin de transmuter tous les éléments qui nous ont particulièrement impactés et qui nous impactent encore au quotidien par rapport à cette peur, hein, la peur et les doutes. Il y a vraiment un besoin de lumière. Et la lumière nous est apportée, bien sûr, à partir du moment où nous avons la capacité de pouvoir nous poser et accueillir ce qui est, de ne pas, je dirais, lutter, être en proie à des démons intérieurs. Chasse la peur, chasse tes peurs, nous dit l'archange Chamuel. Et bien le fait de chasser nos peurs, c'est faire la place aussi. Et, écoutez votre cœur, écoutez vos désirs, laissez vos désirs aussi se prendre forme. On voit que tout s'accélère en ce moment, que les choses vont très très vite. Et je sais que c'est pas forcément des plus agréables, parce que ça nous brasse quand même pas mal. Mais dites-vous que nous sommes en train de reprendre notre propre pouvoir personnel. L'archange Samuel, en même temps, a un message en commun avec l'archange Gabriel, c'est bien la clarification, la fluidité de la communication, et n'ayons pas peur aussi peut-être de verbaliser ce qui peut nous toucher aux autres, à notre propre famille, à nos propres amis, à nos propres proches, qui seront d'un grand réconfort également cette semaine et qui seront peut-être aussi nous apporter des conseils sages, des conseils avisés afin de pouvoir prendre du recul avec les événements, avec les répercussions qui nous impactent émotionnellement parlant, de façon à pouvoir, on me dit, surfer sur la vague et remonter bien sûr nos énergies, puisque tout est une question d'énergie. Nous avons ici les prêtresses de la Lune. La prêtresse de la Lune, bien sûr, c'est tout ce qui est en rapport avec l'intuition, avec la clairvoyance. Nous mettons en lumière des zones obscures. Et la prêtresse de la Lune a cette capacité de pouvoir, je dirais, transmuter et mettre en lumière nos propres zones d'ombre. Nous avons ici la cascade, donc on a une cascade, je dirais, qui pourrait symboliser aussi l'énergie, hein, donc fluidifions. Ouais, c'est trouver ici, à notre manière, bien sûr, bon, ok, on me dit, il y a une cascade au niveau de la
la communication qui coule, hein, qui c'est fluide, on retrouve cette fluidité, on retrouve, et tant mieux quelque part. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? On a l'archange Michael aussi, avec le premier chakra. Très très belle carte, hein. On va pas se le mentir. L'archange Michael est à nos côtés. Bon, le divin est à nos côtés avec nous aujourd'hui. Nous avons l'archange Gabriel, l'archange Michael, l'archange Chamuel. Nous avions tout à l'heure l'archange Raphaël. Bon, et on est vraiment sur des messages assez puissants. Et là, on nous invite, hein, à trouver le calme dans notre temple intérieur. Le temple intérieur est important aussi. Ok. Donc, nous sommes très bien accompagnés. Une porte s'ouvre aussi dans le domaine de l'esprit, dans le monde de l'esprit, qui est synonyme de liberté. Mais nous avons encore ici des choses très certainement à faire pour retrouver cette fluidité nécessaire au niveau de la communication, c'est-à-dire que on nous invite vraiment à ne pas garder les choses en soi, mais à les partager. On pourrait avoir l'impression, finalement, de dire oui, mais bon, elle est déjà suffisamment embêtée avec ça dans sa propre vie, donc je peux en rajouter. Mais là, on rentre déjà dans un processus de mentalisation, de doute. On nous dit chasse tes peurs et tes doutes. Donc, on est dans cette notion du donner, de recevoir, dans les échanges constructifs qui nous permettent aussi d'aller de l'avant. Et ne refusons pas non plus, hein, ce temple intérieur qui est aussi une sorte de refuge à notre âme. Et c'est justement en étant dans notre temple intérieur que nous pouvons percevoir cette ouverture sur le domaine de l'esprit. En conclusion, nous avons le cœur brisé, peut-être, eh bien, de ne pas, je dirais, le cœur brisé par une prise de conscience qui a pu peut-être se faire tardivement, mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et puis nous avons l'archange Michael ici qui est à nos côtés, qui nous permet de pouvoir vraiment travailler le premier chakra, hein, c'est important aussi. Et donc on est dans une réharmonisation des chakras, afin de retrouver notre plein potentiel, notre plein pouvoir, sous, je dirais, la protection de Notre-Dame du Réconfort, qui nous invite vraiment, hein, à ne pas nous sentir, je dirais, sur le bord du chemin et à regarder sa vie passer, alors que nous avons la capacité et nous sommes tous et toutes entourés, et on nous parle bien de retrouver aussi et de continuer surtout à échanger, à transmettre, à clarifier, afin de renforcer et de renforcer notre énergie, afin c'est un petit peu aussi l'image du phénix, hein, qui se relève, qui renaît de ses cendres, le cœur brisé peut-être tout simplement parce qu'on pourrait peut-être se dire que il nous aura fallu tout ce temps pour conscientiser cette puissance, cette énergie et je suis en train de chercher le terme qui pourrait le mieux aller. Ce pouvoir, finalement, ce pouvoir personnel. Bon, eh bien, écoutez, il n'est jamais trop tard de toute façon, et puisque nous avons vécu avant, eh bien, nous avions aussi à le vivre pour pouvoir peut-être mesurer pleinement notre nature divine, hein, notre nature spirituel, bien sûr, mais ne nous enfermons pas non plus dans ce côté intrinsèque
même si nous sommes tous et toutes reliés, bien sûr, heureusement, il y a quelque part ce que l'on peut nous apporter, et puis il y a ce que l'on fait aussi, des éléments qu'on nous apporte, qui nous font du bien sur le moment, mais si c'est pas suivi d'effet, ça bloque, quoi. C'est comme si on refusait quelque part, comme si on se euh, on avait toujours besoin du regard et de l'aval de l'autre pour prendre nos décisions, alors que finalement ça se joue entre soi et soi. Et puis lorsque nous échangeons, lorsque nous communiquons, lorsque nous conversons et que nous nous confions aussi, l'autre avec un A majuscule a une capacité, je dirais, presque de guérison, car cette guérison, bien sûr, nous permet peut-être aussi de pouvoir prendre les décisions qui s'imposent, de pouvoir mettre en place des petites étapes, qui pourront être synonymes aussi de victoire, de petites victoires personnelles. Je vous rappelle que c'est samedi, il me semble que nous avions le Tiny Triomphe, et le Tiny Triomphe nous parle bien de ces petites victoires personnelles, mais qui n'ont rien à voir avec un regard égocentré ou avec un renforcement narcissique, même si bien sûr le narcissisme on en a toujours besoin et on doit composer avec. Mais encore une fois, c'est toujours ce point d'équilibre que nous sommes amenés à trouver, puisque le point d'équilibre en lui-même est synonyme d'un épanouissement personnel. Voilà ici ce que nous pouvions dire. On va se retrouver d'ici quelques secondes avec qui vient aujourd'hui avec nous. Samedi, nous avions Rosa. Avec Malvina qui nous a fait la surprise de venir. Eh bien, aujourd'hui, on va aller. Nous sommes avec Ludovic, notre personnalité un peu rock avec sa mèche rouge, et nous allons découvrir d'ici quelques secondes donc le message que Ludovic a à nous transmettre en ce début de matinée. Comme tous les messages, je vous rappelle qu'on est sur un message général. Ne prenez que ce qui fait résonance en vous, ne rejetez pas le reste pour autant, car étant donné que les messages sont actifs pendant 6 mois énergétiquement parlant, si le message ne vous parle pas aujourd'hui, il se peut très bien que d'ici les jours, les semaines ou les mois qui viennent, le message que je vais vous transmettre par son intermédiaire, donc par l'intermédiaire de Ludovic, fasse résonance en vous. S'il fait résonance dès maintenant, prenez, bien sûr. Le message peut également s'adresser à l'un de vos proches, à un membre de votre famille aussi, ou alors le message peut faire aussi, résonance avec une étape passée de votre propre parcours, de votre propre chemin de vie, révolu, passé, mais si ça se représente aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il y a une raison, c'est même certain, par rapport aux éléments que nous avons pu voir juste avant. Voilà, donc on se retrouve d'ici quelques secondes pour le message de Ludovic, notre message du jour, message qui m'est transmis directement par Ludovic et que je vous restitue. Merci en tous les cas, merci à vous et bienvenue, encore une fois, bienvenue à la rencontre de votre destinée. Ludovic, pour commencer la semaine, après ce magnifique message et la présence aussi des archanges, voyons voir ce que
Ludovic a à nous transmettre. On va regarder quand même la carte en elle-même qui vient de sauter. C'est la carte de l'épiphanie, le break. Alors, je serais incapable de vous prononcer correctement ce mot anglais qui signifie... on va reprendre. Alors, qu'est-ce que... Vous voyez, on est toujours dans l'eau, il y a de la joie, on s'amuse, en même temps, on a les mains qui sont levées en direction du ciel. Et tout ceci vient nous évoquer l'épiphanie. Est-ce qu'on est là? Ouais, la percée. On perce dans notre propre matérialité, dans notre propre réalité. C'est bien aussi la traduction de la porte qui s'ouvre sur le domaine de l'esprit, où le monde, je dirais, de l'esprit vient nous purifier, vient nous renforcer énergétiquement parlant dans notre propre quotidien par les différentes manifestations, par ces... mystérieuses étrangetés, comme j'aime les appeler, qui viennent finalement se présenter à nous. Je sais qu'on est très 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 nombreux à ne plus compter les heures miroirs tellement on peut en voir en ce moment, et j'assiste aussi moi personnellement, alors je sais pas vous, à des heures inversées. C'est tout à fait le genre de choses auxquelles je ne prêtais absolument aucune attention avant, et puis désormais c'est vraiment au quotidien. À tel point, Joël c'est pareil, à tel point que il note, il relève toutes les heures miroirs qu'il peut voir au cours de la journée, en essayant justement de percer un petit peu le secret et le message qui nous est transmis. Bon, allez, on y va avec le yin et le yang. On va faire une coupe. Merci Ludovic de me préciser que je n'ai pas passé les cartes au-dessus de la bougie de l'Esprit Saint. Alors, on y va pour une coupe. On va faire une base, comme d'habitude, de notre pyramide. Une base en 6 cartes. J'ai pris d'autres oracles, bien évidemment. Et puis, nous allons voir tranquillement. Bon, on a déjà notre première carte qui vient de sauter. Du coup, il n'y aura pas de coupe, hein, puisqu'on a déjà une carte qui vient de sauter. La deuxième... Donc on a dit en 6 cartes. Là il y en a un peu trop à mon goût. 3, 4. J'espère que vous voyez bien les cartes. C'est sûr que du sombre sur le tapis noir, c'est peut-être pas l'idéal. On va les retourner de toute façon. Et je pense que vous les verrez mieux. Et puis je vous les présenterai aussi. Donc il nous en manque 2. S'il vous plaît. Alors pas tout ça, non. Juste 2. Pas un paquet, c'est beaucoup trop. Toi, tu peux venir. Et donc, il nous en reste une à avoir. Ok. Alors... Touc, celle-ci, pour le moment, je n'en ai plus besoin. On y va. Je vais reprendre mon carnet à la bonne page pour les traductions. Que, entre-temps, je n'ai toujours pas appris l'anglais. Nous avons 3 et 3, 6. Est-ce que j'en prends une autre en plus? Non, peut-être pas. Allez, on y va. On nous parle de la terre, des signes de terre notamment. Des signes de terre, de l'élément en lui-même. Et on a le lac... L-A-C-K, lac, le doute. Et cette carte vient nous mentionner. En plus, on a ici le vallon, l'arbre, les nuages. Donc, on a vraiment ce rapport à la terre, à Terra Gaia, et peut-être aux énergies aussi de Terra Gaia qui peuvent nous traverser actuellement. La terre, c'est une période d'automne.
l'automne, hein, puisque nous avons toutes ces couleurs de l'automne. Ok, on parlait du doute aussi avec l'archange Samuel tout à l'heure, qui nous demandait de ne plus avoir de doute ou de lever les doutes qui peuvent aussi nous impacter, nous freiner dans notre propre progression. Et on me montre, alors Ludovic me montre l'image d'un taureau, pour le coup, qui est bien ancré, bien installé, qui mène sa vie tranquillement dans dans un pré, vraiment dans quelque chose de verdoyant. Et on a ce cadre, on va dire, qui s'inscrit. Donc un vallon très vert, très dense en même temps au niveau de la végétation. Et on a vraiment ce rapport ici à la terre. On a quelque chose qui nous est apporté, qui est synonyme également d'une alchimie. L'alchimie qui nous est donnée, donc c'est la permutation, la transmutation du négatif en positif. Et cela, sur ce propre cheminement, nous sommes aidés, nous sommes accompagnés par nos guides, par nos proches. Alors, nous avons ici les énergies de Terra Gaia qui sont couplées également aux énergies de nos guides personnels. Et c'est cette fameuse porte que nous évoquions tout à l'heure, la porte qui s'ouvre sur le domaine justement de l'esprit, sur les autres plans. Et on voit que actuellement il y a énormément de points, c'est même le réconfort. Nous sommes réconfortés à la fois par la terre pour lever nos doutes, nos guides sont à nos côtés. Nous apportons également les messages nécessaires à travers, je le disais tout à l'heure, notamment les mystérieuses étrangetés et par les heures miroirs, pour transformer finalement notre regard, un regard qui pourrait être par rapport aux éléments, par rapport à ce que nous vivons actuellement, qui pourrait être obscurci, mais nous avons là un réconfort quand même incroyable, synonyme de réponse, d'épanouissement personnel, qui nous sont apportés par les guides. Ici, on a le contrat, c'est tout ce on a Saturne aussi qui est là. Alors, est-ce que j'ai noté Saturne, François? Je suis désolé, je suis un peu... Ah oui, c'est ça. On a la notion du temps avec Saturne, la rigueur, l'organisation, l'endurance, ce qui est l'attachement au passé, aussi au patriarche. Donc il est possible que vous ayez face à vos doutes aujourd'hui au niveau terrestre, un accompagnement, une présence masculine à vos côtés qui vous permettent de pouvoir continuer ce travail d'introspection, avec des facultés d'analyse, même si on a une notion quand même qui est relativement importante, qui pourrait se transformer et qui pourrait rejoindre tout à fait le manque, hein, les doutes, à savoir cette difficulté à lâcher prise et à se libérer du passé. Pourtant, nous sommes là pour incarner pleinement notre propre mission, je dirais aussi, puisque nous avons des notions qui sont très importantes, véhiculées par la carte donc de Saturne. Je vais juste reprendre la bonne page pour vous apporter les compléments. On nous parle de contrat d'engagement, hein, un engagement aussi au service de notre âme par des interactions qui se font avec nos guides afin de nous diriger en confiance et de retrouver la confiance nécessaire pour pouvoir avancer. Nous avons Pluton qui est là. Pluton, c'est la carte de la transformation par excellence.
Et avec Pluton, grâce à François, je vais pouvoir vous donner les éléments positifs qui sont rattachés à la carte de Pluton. C'est la recherche aussi de l'inconnu, de l'essentiel. C'est au-delà, je dirais, des apparences et du ressenti. C'est un détachement très important également des vérités toutes faites. On est toujours dans cette facilité d'analyse, la facilité à prendre du recul. Mais étant donné que nous avons Saturne qui est juste là, Saturne, c'est la difficulté justement à lâcher prise avec notre passé. Et on pourrait avoir une forme de télescopage ici, hein, entre une envie d'avancer, une envie de s'en remettre aussi, je dirais vraiment à l'inconnu, dans un sens euh, très large du terme, qui nous permet aussi de pouvoir nous diriger vers l'essentiel, mais nous pourrions être retenus par des forces en présence, des forces saturniennes qui viendraient nous rendre la tâche difficile. C'est comme si nous savions que nous devions à un moment donné laisser des choses derrière nous parce qu'elles ne nous correspondent plus, mais on n'est pas en paix par rapport à ça, d'où les doutes, le manque. Il y a un manque en tous les cas. En négatif, la carte du Pluton, alors certes c'est la transformation, mais là on est sur quelque chose qui est relativement donc pour moi positif, mais le négatif de Pluton, c'est ce qui est justement aussi, alors il y a plusieurs choses, et on nous demande la tempérance. Pourquoi? Parce que justement, Pluton, c'est aussi, lorsque, on va dire, la fonction plutonienne donc, est mal gérée, ça peut être assez destructeur, en fait. Hein. Et là, nous avons l'orage, nous avons la tempête, qui se dessine. Eh bien, je pense que réellement, on est dans une invitation par Ludovic ce matin à lâcher prise pour nous ouvrir à l'inconnu et à nous ancrer dans l'instant présent avec des notions d'ancrage quand même très 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 importantes dans l'ici et maintenant, puisque de toute façon ce qui est fait, ce que nous avons vécu est vécu, nous n'avons pas la possibilité de revenir dessus. Et là on nous parle de l'automne, c'est la récolte. Ok. Donc actuellement, nous pourrions récolter finalement le fruit de nos efforts, mais Saturne pourrait en même temps, quelque part, nous bloquer un petit peu la route, hein, nous rendre la tâche un peu difficile, un peu compliquée. D'où une période aussi de confusion, de doute pour un grand nombre de personnes, un grand nombre d'entre vous. Donc là, jusque-là, il n'y a rien d'anormal. C'est aussi dû au changement de fréquence, à l'élévation, je dirais, de la fréquence aussi de notre terre nourricière. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Je ne suis pas sûr que ça reste et que ça dure à partir du moment où nous actuellement nous acceptons la mission que nous sommes venus accomplir par notre incarnation. La période de l'automne est une période donc actuellement de transformation. Pluton, nous avons là une notion très importante qui est une notion de mort et de renaissance. Tout à l'heure, j'évoquais le phénix. Pluton nous rappelle ça aussi. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du mort-renaissance à soi-même, comme la nature en ce moment d'ailleurs. Et pour passer, je dirais, ce cap, actuellement, nous sommes accompagnés par nos guides respectifs. Bon, alors, je ne dis pas que cela rend la tâche plus facile. En tout cas, nous avons du réconfort qui nous est apporté par les autres plans, par nos guides. Et nous sommes invités vraiment à continuer ce cheminement qui est le nôtre, même si cela peut nous rendre assez chafouin quand même, une forme de repli aussi sur soi, mais
on est là dans une forme, dans une invitation plutôt à continuer notre pratique spirituelle par la méditation, par tout ce qui peut être la prière aussi très importante, hein. En tous les cas, dites-vous que nous sommes entendus et la réponse en même temps à ceci est que nous pouvons trouver du réconfort à travers nos interactions. J'ai quand même une notion importante pour certains ou certaines qui peuvent regarder cette émission, puisque on nous parle de nos ancêtres, hein, qui ont travaillé aussi, qui ont eu un rôle et qui jouent encore un rôle important dans notre propre quotidien. Et pour moi, je dis bien pour moi, par rapport à ce que je ressens une présence masculine. Absolument pas une présence féminine, mais une présence masculine qui voit aussi notre propre transformation intérieure. Nous pourrions récolter aujourd'hui des messages importants afin de nous positionner. Et là on sort à couvert finalement. Il y a une peur, c'est peut-être la peur d'oser affronter justement l'inconnu, parce que nous pourrions être très terre à terre. Il y a peut-être un besoin de rationalité aussi par rapport à ce que nous vivons, quelque chose qui peut être rassurant dans un certain sens, mais qui finalement vient nous barrer un petit peu et nous bloquer sur notre propre chemin. Ouvrons-nous justement à l'inconnu je crois d'ailleurs que alors c'était quoi les cartes? Non, c'était pas ça, parce que là, j'ai Pluton et Saturne, je suis en train de regarder, non. Allez, on y va, ici, avec le Keeper. On va regarder ce que le Keeper a à nous transmettre par l'intermédiaire du Ludovic. On va les mettre là, j'en ai besoin de 5. 1, 2, 3... 4, il nous en manque une, et un 5. Ok, alors qu'est-ce que l'on a ici? On nous parle d'un emprisonnement, on pourrait se sentir à l'étroit, on pourrait se sentir vraiment comme prise au piège, quelque chose que nous pourrions vivre comme une fatalité, mais sur laquelle nous avons quand même la capacité de pouvoir sortir d'un enfermement peut-être avec des schémas mentaux par rapport à une analyse que nous pouvons faire, par rapport à du ressenti, par rapport comme si on se sentait vraiment pris à l'étroit, enfermé dans le noir, comme si on avait besoin justement aussi de trouver la lumière, de trouver un échappatoire, une issue, et une issue notamment peut-être aussi due à l'influence de Pluton dans le côté négatif, hein. On a la mort-renaissance effectivement à soi, mais est-ce que nous sommes prêts finalement à sortir de nos cellules? Tiens, ça me rappelle bizarrement un message qui m'avait été transmis par les guides il y a plusieurs mois. On va voir... Ici, bon, on parle d'un changement, de quelque chose. Bon, le changement, ça peut être aussi... Nous avons un déplacement. Le changement, c'est aussi de l'ordre de cette notion, hein, que nous avons. Hein. Je vais l'appliquer comme ça. Il y a deux choses ici qui me viennent. Mort, renaissance, effectivement, il y a quelque chose qui pourrait nous faire bouger, vivre et être acteur de cette propre transformation intérieure. Mais nous avons aussi... une notion, on va voir par rapport aux autres cartes. Tout de suite, on va regarder par rapport à l'emprisonnement ce que l'on nous dit. Bon, on a ici la Great Fortune, donc on a quand même quelque chose qui est relativement positif là.
qui nous est positive. Donc, un emprisonnement, une solitude, quelque chose, une situation qui est mal vécue, qui nous freine, mais en même temps, par l'intermédiaire des guides, des ancêtres, eh bien, nous avons là une notion importante qui est celle justement de l'aide qui nous est apportée aussi par les autres plans. Ici, on a le ciel. Là, on est encore sur quelque chose de très terre à terre. On peut être à l'intérieur de soi et il y a peut-être aussi des éléments qui convient de libérer, qui sont pour nous formateurs, qui sont peut-être considérés finalement comme de véritables alliés dans notre propre processus de changement, de guérison, afin de pouvoir franchir ce portail énergétique que nous vivons, que nous traversons. Mais il y a encore trop, il pourrait y avoir encore trop de doutes. Donc c'est pour ça que ce qui va être important, c'est de trouver justement ce point d'équilibre. Là, on a une fausse personne. Ok, alors cette fausse personne, quelque chose de faux, une fausse situation. Ok, on va voir après. Et là, j'ai quoi? L'adjudication. Ok, le tribunal, la sentence. Est-ce qu'on se sortirait pas non plus, finalement, d'une situation qui, pour l'heure, nous paraît être inextricable, dans laquelle nous pourrions être? On nous parle d'un changement à venir et d'un changement donc, qui nous est plutôt positif, puisque là on retrouve justement cette lumière, on remonte à la surface, cela nous permet de pouvoir nous reprendre, je dirais, le cours de notre propre vie. Là nous avons quelque chose qui pourrait être jugé comme tel, c'est-à-dire est-ce que par l'intermédiaire aussi de Pluton, nous ne porterions pas un jugement ou une analyse erronée de la situation. Ce qui viendrait confirmer ici le manque. Le manque de quoi? Le manque de clarté, clairement. Le manque de recul et les doutes qui sont aussi peut-être générés par une mauvaise analyse de la situation, mais sur lequel, par le concours justement et la notion de Notre-Dame de réconfort, nous aurons des éléments de réponse qui nous permettront vraiment de pouvoir retrouver une approche non biaisée, non erronée de certaines choses que nous pouvons vivre, peut-être de quelque chose qui est présent aujourd'hui et qui nous empêche pleinement de pouvoir avancer par rapport à une erreur d'interprétation. Qu'est-ce que j'ai fait de mon portable? Ah, il est là. Je voulais juste voir, on va en profiter dès maintenant, étant donné que j'ai les cartes sous les yeux, pour prendre la carte finale ici, pour voir ce que l'on nous dit. Calculette. Alors, 29, 9, 30, 8 et 26. Ça nous fait 102. 102, 1 plus 0, 1 plus 2, 3. Est-ce que j'ai la carte 3? Non. On va aller chercher la carte 3 tout de suite. Alors, la carte 3... Où est-elle? C'est le mariage. L'alliance. L'alliance. Ok. L'alliance avec quoi? Avec l'engagement, le contrat d'âme. Il peut y avoir, j'ouvre une parenthèse, il pourrait y avoir ici, par rapport donc à ces différentes cartes, au message en lui-même,
une notion de séparation, qu'elle soit à venir ou que cette séparation ait déjà eu lieu. Fausse personne. Fausse personne, autrement dit, une personne qui n'était pas spécialement favorable, je dirais, et qui participait pas forcément, ou qui ne participe pas forcément à notre propre épanouissement personnel. Par rapport à ça, il y a une nouvelle alliance qui est en train de se mettre en place, qui, elle, et qui nous est favorable. À voir, ça peut être au niveau professionnel aussi. Là, on parlerait beaucoup plus d'un enfermement dû à une emprise qui nous a fait partir pour mettre un terme à une relation qui nous était pas spécialement, qui nous était pas épanouissante, qui nous permettait pas de pouvoir vraiment nous épanouir. Et donc, on sort d'une forme d'emprise aussi. Et là, on a toute cette chronologie, un enfermement. Par rapport à cette sensation d'enfermement, on part. On juge la situation. On a peut-être mal jugé ici, où il y a peut-être une erreur d'interprétation justement par rapport à notre ressenti, sachant que à venir, nous avons quand même deux cartes positives, le mariage, l'union, ce qui est de l'ordre du sakura aussi avec les cerisiers. Et nous avons là la Guide Fortune, la Guide Fortune qui n'est pas à mettre, pour moi en tous les cas, en rapport avec... Est-ce que j'ai ici une Guide Fortune, j'aimerais bien voir comment on pourrait l'interpréter, celle-ci. Parce que pour moi, ça n'a pas... ça n'a pas rapport à l'aspect financier. Ou alors on se refait une santé. Ouais, c'est la chance. C'est ça. Donc c'est bien ce qui me semblait que ce n'était pas à mettre en rapport avec l'argent. Il y a une chance en tous les cas. Par rapport à une nouvelle union, par rapport à une nouvelle alliance. Si vous êtes en attente d'un élément de réponse, peut-être au niveau de votre carrière, de votre propre métier, dites-vous que cela pourrait être à votre avantage. Maintenant, il convient aussi de... on me dit les masques tombent. Et les masques sont tombés aussi par rapport à une question de relation, d'union. Ouais, la réalité est, elle n'a pas été spécialement, ou elle n'est pas spécialement très réjouissante, elle n'est pas spéciale, mais on a là une notion de, que, comme j'aime beaucoup le dire, je me sauve, mais dans tous les sens du terme, on se sauve, et ceci, vous ne le devez finalement qu'à vous, et ça a été une grande chance qui vous a permis aujourd'hui de pouvoir soit créer une nouvelle union, une nouvelle alliance qui vous est vraiment positive, ou quelque chose à venir en lien avec une relation à venir. Et donc là on a encore, mais il y a encore du doute, il y a du manque. Est-ce que vous avez manqué de chance à un moment donné aussi? Est-ce que vous êtes prêt ou non? Parce que là on a quand même cette notion du c'est pas très clair, quoi. C'est dans le sens où on parle de la fausse personne, et la fausse personne, ça peut être aussi soit une personne fausse de votre entourage, mais là par rapport à ce tirage, je dirais plus une erreur d'interprétation. Ça arrive, hein. On peut manquer cruellement à certains moments de sens, de discernement. D'où le doute, justement. Et là, on me dit que vous pourriez douter
de cette nouvelle union, donc de cette opportunité qui pourrait se créer, qui est pourtant porteuse de chance. Donc, à savoir, si vous faites preuve de malchance, il y a quelque chose de l'ordre d'une fatalité, non. Au contraire. Par contre, Ludovic me demande de vous dire, et il insiste dessus, êtes-vous prêt à saisir l'opportunité qui se présente à vous? J'ai repris le spellcasting, ça faisait quelques jours que je l'avais pas pris. Je l'ai pas pris la semaine dernière. Là, il s'est présenté aujourd'hui à moi. Il nous en manque une. Je sais plus si ces cartes sont numérotées ou non. Est-ce que je... Eh ben voilà, ça sera celle-ci. Non, elles ne sont pas numérotées. Du coup, on nous dit quoi? La réconciliation. Ça, c'est important. Une réconciliation peut-être personnelle aussi, l'alchimie. Hein. Le fait de renaître de ces cendres. Je vous montre la carte. Hein. Il y a une connexion, en tous les cas, qui se fait. Il peut y avoir à venir, par rapport à Notre-Dame du Réconfort, une relation qui vous permettra de vous réconcilier avec quoi? Avec la notion ici du mariage. L'engagement, le mariage, l'alliance. Attention, mariage qui, pour moi, à ce stade, n'est pas un mariage, c'est plus de l'ordre de l'association. La réconciliation, là on parle d'une santé financière quand même, hein, à venir, face à une fausse personne. Bon, ça me parle aussi, hein. Personnellement, je ne veux pas m'étendre sur ma vie privée, mais ça me parle également beaucoup. Tribunal, fausse personne, santé financière, hein. La chance, ça peut être, qui me permet de me réconcilier aussi. Bon, je vais rester sur du général. Là, on a l'inspiration nécessaire par l'alchimie, hein, pour trouver vraiment les ressources intérieures pour se réconcilier avec son histoire, avec son passé, dont on pourrait se sentir enfermé. Et là, nous avons l'amitié qui joue aussi un rôle important. L'amitié qui est vectrice d'un épanouissement, on peut être en rapport avec une nouvelle amitié, quelque chose qui grandit. Relation amicale, ou une rencontre qui peut se faire par le biais justement d'amis. À partir du moment où nous portons un regard lucide sur nous-mêmes par rapport à une situation. Laissons-nous inspirer par les fonctions plutoniennes pour pouvoir nous réconcilier. Mort, naissance, à soi-même, n'oublions pas cet élément important. Et là, nous avons quelque chose de l'ordre de la santé financière, et peut-être justement, par rapport à ce que je disais, un nouveau contrat, une évolution de poste, mais dans le bon sens du terme. Hein. Si vous êtes en attente d'une réponse par rapport à un poste au niveau professionnel, ça peut être... et à mon avis, c'est une réponse positive. Contrat, engagement, santé financière. Bon. Vous me direz justement en commentaire si ça vous parle ou non. On va prendre quoi maintenant? On va peut-être regarder les deux decks. Non, on me dit qu'on les regardera après, parce que là j'ai pas de numéro, donc on regardera. Donc ça, on a déjà la carte finale que l'on reprendra. 3 cartes. Je vais pas pouvoir prendre tous les oracles. 3 cartes. On prend qui? Allez, on va prendre Lucy Cavendish.
le Chapest, quoi? Shapeshifters. Oh, ouais, l'anglais, c'est... Allez, 3 cartes avec Lucy Cavendish. Ah bon, on a déjà notre première qui vient de se présenter. Ok. Il nous en reste 2. Toi, tu restes là, merci. Alors, 2 cartes. 2 cartes, 2 cartes. 2. Et encore une. Et un 3. Ok, je crois qu'elles sont numérotées, celles-ci. Alors, on nous parle de quoi? Ok. D'accord. Ouh, puis en plus, on a un rapport direct, un contrat d'âme ici. Hein. Mission. On a les orques, c'est la bibliothèque akashique, qui est les portes de la bibliothèque akashique qui nous sont grandes ouvertes. Je voulais voir le Strange Companion in Stranger Place, où vous avez le droit de vous moquer de mon accent épouvantable. C'est pas celui... À chaque fois je le cherche, c'est quand même fou ça. C'est que je l'ai mis. On nous parle de l'inspiration et après on a quand même un rapport avec l'inspiration. Quelque chose qui est... Je vais mettre des post-it pour les retrouver. Ah, il est là. Donc le 28, la carte 28 que je vous présente, qui nous parle bien d'étranges compagnons dans des endroits inconnus. On nous parle de l'inspiration, de la réconciliation, et dessus, nous avons un message qui est important, puisque ce message nous dit et nous invite à utiliser notre imagination pour relever les défis qui se présentent à nous. Donc laissons-nous inspirer pour sortir, et là on a encore l'ambiance, je dirais, hein, l'influence de Pluton, puisque la carte centrale n'est autre que un rappel de cette carte de l'emprisonnement, de l'isolement, puisque, je vous la montre, on nous parle de tristesse sans fin, de regarder en arrière. Et donc, bien sûr, elle évoque les regrets sans fin, les changements... enfin, pas les changements, mais les chagrins, pardonnez-moi, obsessionnels, le fait de rejouer le passé, la nostalgie négative. Et là, nous avons la bibliothèque akashique, hein, les annales akashiques, qui sont grandes ouvertes et qui sont à mettre à relation avec notre propre chemin de vie. C'est la magie des orques. Donc allons puiser dans les bibliothèques akashiques pour sortir de cette impression, de cette erreur d'interprétation par rapport à notre situation dans laquelle nous pourrions nous sentir enfermés, venant quelque peu perturber notre réconciliation personnelle, alors que finalement, nous pouvons, là, par rapport aux défis qui se présentent, utiliser notre propre imagination et donc devenir notre propre muse. Et donc, utilisons notre imagination pour relever les défis qui se présentent à nous. Laissons-nous inspirer aussi, et nous avons les orques qui sont là, donc la bibliothèque akashique. Le plus important, ça va être aussi par où l'amitié également peut très bien nous inspirer pour ramener de la clarté dans une situation sur laquelle nous avons pu nous tromper, qui nous permettra de sortir de notre
d'une répétition et de regrets presque éternels. Donc on est bien avec Notre-Dame du réconfort par rapport à ceci. On va prendre la carte finale tout de suite. Alors la carte finale, c'est quoi? Tac, la carte finale, elle est là. On a la carte 28, la carte 36 et la carte 43. Ça nous fait 107. Alors, 1 plus 0, 1 plus 7, 8. Carte 8. Elle est là. La belle et la bête. Alors, la belle et la bête. Qui nous rappelle que par rapport à l'union, par rapport à l'alliance aussi, par rapport à ce que nous évoquions juste avant, et qui peut rentrer en totale résonance avec la carte des regrets sans fin, car la carte de la belle et la bête nous parle d'un besoin d'espace dans une relation. Besoin d'espace. En tout cas, il y a eu du changement, non? Qui peut aussi expliquer une mutation, un changement de poste, et le besoin d'espace est à prendre dans le sens où on retrouve vraiment notre place. Maintenant, par rapport à l'erreur d'interprétation, elle peut être mise en rapport avec l'amour, qui pourrait être souhaité, bien évidemment. C'est quelque chose que vous pourriez, si vous êtes célibataire, ou c'est quelque chose que vous aimeriez, mais il y a une peur là dingue, c'est de vous retrouver finalement enfermé dans une relation qui ne vous permet pas de pouvoir vous épanouir, et donc comme si vous reviviez quelque chose qui, avant même que cette relation ne commence, vous vous positionnez déjà je dirais, vous ne laissez aucune chance à cette relation, puisque vous êtes déjà là dans des automatismes dus à une non-réconciliation, et donc en plein conflit par rapport à ça. Ouais, je vois à peu près. N'oubliez pas les annales akashiques qui sont très importantes, riches d'une sagesse. Et la sagesse qui est aussi la lumière, à voir. Ok, on continue avec qui? Avec quoi? On va continuer avec le Mystical, non, peut-être avec celui-ci, le Mystical Moment, l'oracle des moments mystiques. Deux cartes. Deux cartes. Deux, pas tout le paquet. Non, tu veux pas venir? Bon, si, allez, viens avec nous. On va faire une coupe. On observe. Qu'est-ce que l'on observe? Que la clé de cette résolution, justement, de cette erreur peut-être d'appréciation, pour nous se trouverait être placé dans
les hauteurs au niveau de l'arbre. Donc on observe en même temps quels sont les chemins possibles pour accéder, et n'oubliez pas que nous avions tout à l'heure un rappel de renforcer, de travailler notre chakra couronne, et nous avons là la clé qui se trouve être dans les hauteurs de notre propre subconscient, c'est-à-dire on est dans le soi supérieur. La clé est détenue, hein. Les réponses sont là, mais il convient de trouver le chemin pour pouvoir y accéder. Ok. Et on a encore cette notion de spirale, hein. Et bien sûr que cela ne se fait pas sans difficulté. Ok, bon, on revient, vous voyez, j'en parlais tout à l'heure avec les petits triomphes. Donc les petits triomphes qui peuvent se présenter sur notre propre chemin. Et heureusement d'ailleurs. Et là on a quoi? On a le nid protecteur. Ok, petit triomphe au niveau du nid protecteur. Ok. Le nid, je crois que c'est ça, hein. Protective Nest, c'est le nid protecteur normalement. Où tu te trouves? C'est pas celui-là. Normalement c'est ça, hein. Si je vous dis pas de bêtises. Enfin c'est comme ça que je le perçois moi personnellement, mais je voudrais juste m'en assurer. C'est la carte 25. Ouais, c'est ça, c'est le nid protecteur. Mais finalement, là, je dirais que le plus difficile aujourd'hui, est de s'ouvrir à l'extérieur et de sortir d'une forme d'isolement sécuritaire, mais où on voit bien que finalement cette propre zone de confort n'est pas, puisqu'elle est remplie d'éléments à mettre en rapport, c'est ce que nous évoquions tout à l'heure, avec un passé. Je voudrais juste reprendre le message exact de cette carte. Les regrets sans fin, le chagrin obsessionnel, rejouer le passé, la nostalgie négative. Bon, par rapport à ça, il y a des petits triomphes. Et puis n'oublions pas qu'avant de savoir conduire et piloter un hélicoptère, on doit apprendre tous les rudiments nécessaires pour cela. Qu'est-ce que l'on nous dit là? La résultante des deux, elle nous donne quoi? C'est 21 et 25. C'est la carte 46. Ah non, allô, la carte 46. 46, s'il vous plaît. 46. Où qu'elle est? Où qu'elle se cache? 42, 49. Non, c'est la 46 que j'aimerais bien avoir, s'il vous plaît. 43, 48. Ça va être la dernière. Ah non, elle est là. La protection. On a l'éléphant. Et c'est le Night Ride. Ride. Autrement dit, alors le Night Ride, c'est une bonne question. Où c'est qu'elle est? C'est pas celui-là. Night Ride. Carte 46, nous avons dit.
Les balades nocturnes. Les balades nocturnes. Ok. Par, on me dit... vous sortez finalement de votre propre nid protecteur au cours de balades nocturnes dans l'éthérique avec votre corps éthérique qui vous rapproche des annales akashiques pour justement trouver... Il y a ici un foisonnement d'éléments qui vous sont transmis à travers les rêves, à travers aussi les différents plans et surtout au niveau de l'éther, de l'éthérique. Balade nocturne au cours des de vos balades, de vos oui, par les sorties finalement vous dormez, mais en même temps vous voyagez quoi, pour vous rapprocher des annales akashiques afin de trouver ici la clé pour sortir de cette impression d'enfermement. On va prendre une carte, mais les choses sont plutôt... Le tirage en soi, hein, il est plutôt positif. Et là, on parle vraiment du pardon, encore une fois, du pardon personnel et de cette réconciliation nécessaire. Allez, une carte. On me dit, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Ok. Où est passée ma carte? J'en ai une qui est tombée, mais je la vois pas. Où qu'elle est? Ah, elle est juste sous moi. Bougez pas, je vais la chercher. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit en carte de fin? Qu'est-ce qui s'est passé là avec ma table? Attendez, j'ai... Oh, voilà. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? Allez. Question de choix. Vous êtes appelé par rapport à ce que nous disions. Alors, elle est où? C'est pas la première fois qu'elle ressort, hein, cette carte de choix. C'est lequel, celui-là? Bah, c'est là. Le choix... Faites les meilleurs choix possibles. Et pour ça, vous allez voir toutes les options à travers vos balades nocturnes pour vous rapprocher des annales akashiques. Transmission aussi et partage avec l'amitié qui vous inspire et vous vous laissez inspirer. Ici, c'est les meilleurs choix, les options par un travail. Et ça me rappelle aussi Saturne. Ouais, c'est ça, c'est la difficulté à agir vite. Donc ici, on a une progression qui est d'autant plus difficile, mais on a ces deux notions négatives de Pluton et de Saturne, puisque Pluton, c'est aussi les difficultés relationnelles, le scepticisme accru,
Et comme si finalement cela ne pouvait pas se produire pour vous. Il y a vraiment cette difficulté finalement à lâcher prise, mais on voit que par rapport à ça, il y a aussi des choses que vous essayez de mettre en place, et tant mieux, quelque part, c'est tout à votre honneur, pour essayer de sortir d'une impression d'enfermement. Voilà ce que nous pouvions dire ici. Ce que l'on va faire, on va faire comme samedi. On va reprendre donc, je vais ranger ces cartes-là. Touc. On n'en a plus besoin. En tout cas, message très très riche. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Ces cartes-là, nous pouvons les ranger. Et on va placer Ludovic ici. J'aimerais juste ranger celle-ci pour faire de la place. Tac. Je vais peut-être exceptionnellement mettre pause le temps que je range tout. Et on se retrouve donc juste une fois que j'aurai rangé les cartes pour la suite. Alors, les cartes sont rangées. Ce qu'on va faire pour terminer cette émission, on va faire comme samedi. Bon, on va pas être ici sur un choix multiple, mais on va prendre l'oracle des anges de Dorine Virtue, l'oracle des êtres fantastiques et l'oracle donc envolée sauvage. 3 cartes. On va déjà regarder ce que les anges ont à vous transmettre. Nous compléterons par la carte, donc l'une des cartes de l'oracle envolée sauvage, et puis nous terminerons notre émission par l'une des cartes de l'oracle des êtres fantastiques. J'aimerais juste pouvoir faire une coupe si c'est possible. Tac, tac, super. Ludovic, est-ce que tu peux m'indiquer à partir du dessus du tas, quelle est la carte que tu souhaites utiliser? La carte 1. Ok, merci. Ici, on est bon. On va prendre tout de suite. Non, tu veux... Ok, bon, on va être sur un choix alors. C'était pas prévu du tout. Avec qui? Je pensais pas, hein. Vraiment, je pensais pas. Ah, d'accord, il y avait longtemps en plus que on ne l'avait pas vu. Donc, avec Citrus de Sirius, notre petit dauphin. Il y a très longtemps que vous ne l'aviez pas retrouvé. Très longtemps que je ne l'avais pas utilisé ici. Donc, Citrus, est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, m'indiquer de la même manière quelle est la carte à partir de la première sur le tas que tu souhaites utiliser? La 5e, ok. 1, 2, 3, 4 et un 5. Donc ici, vous n'avez pas grand chose à faire si ce n'est à laisser votre intuition vous mener soit vers Ludovic, soit vers Citrus, de façon à vous laisser porter par votre cœur, par votre intuition, et puis nous irons voir ensuite eh bien, chacun de leurs messages. Ici, de la même manière, une carte d'envolée sauvage. Oula, tu vas où toi? Une carte d'envolée sauvage, ok. Priorité donc à Ludovic pour son choix de carte, étant donné que Ludovic a fait toute la mission avec nous. Ludovic, laquelle? La 5e. Alors, 1, 2, 3, 4 et un 5. Ok, parfait. Citrus, à nous. Quelle est la carte que tu souhaites utiliser? La 2e. Alors, 1,
2. Tiens, c'est une carte que nous avons eue il y a quelques jours. Ici, on est bon, et puis on finit par l'oracle. Donc, des êtres fantastiques. Ok. Attends, j'imagine que c'est pour toi. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou non. Donc, Citrus, est-ce que je pourrais avoir ta carte, s'il te plaît? Là, j'en ai 2. C'est peut-être un peu trop. Juste une seule. Une carte. Tu veux le dé? Ok. 5e également. 2, 3, 4 et un 5. Ok. Donc ici, on est bon. On commence par Ludovic. Alors, pour celles et ceux qui sont restés avec Ludovic, j'aimerais juste avoir le livret de celui-ci. Merci. Alors, pour terminer cette émission, voici le message des anges. Entrepreneur, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Et je vous montre la carte. Donc, entrepreneur. Ok. Avec quelle carte? Je vous la montre ici pour la carte envolée sauvage. Et on nous parle du chevalier. En toi, le divin rayonne et jamais la lumière ne te quitte. À travers les nuages de l'existence, c'est une véritable quête sacrée qui t'est proposée. Accepte-la avec reconnaissance et deviens le chevalier joyeux et amoureux de la vie que tu es destiné à être. Je relis ce message. En toi, donc avec la carte du chevalier, en toi, le divin rayonne et jamais la lumière ne te quitte. À travers les nuages de l'existence, c'est une véritable quête sacrée qui t'est proposée. Accepte-la avec reconnaissance et deviens le chevalier joyeux et amoureux de la vie que tu es destiné à être. À mettre bien sûr en corrélation donc avec Notre-Dame du Réconfort. Nous verrons ensuite pour la carte des êtres fantastiques. Quant à celles et ceux qui ont choisi Citrus, voici le message des anges. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Et je vous présente la carte sur laquelle je ne commenterai pas de façon à laisser votre intuition fonctionner. Donc si vous avez choisi Citrus mais que vous vous retrouvez beaucoup plus dans le message finalement de Ludovic, c'est possible également, vice versa, et vous pouvez très bien vous retrouver dans les deux. Je vous remontre donc la carte d'envolée sauvage que Citrus a choisi pour vous, et Citrus vous parle de la musique des ancêtres. Autrefois, nous marchions sur les sentiers de la terre, notre mère. Nous avons vécu nos vies du mieux que nous pouvions, parfois dans la joie et l'extase, parfois aussi dans la colère ou la tristesse. Nous mettons à ton service tout ce que nous avons appris de nos riches existences. Aujourd'hui et à jamais, nous chantons à tes côtés.
Découvrons le message. Quel être fantastique Ludovic a sélectionné pour vous aujourd'hui. Nous sommes avec Pégase, la carte de Pégase. On va découvrir le message tout de suite de la carte donc de Pégase. Carte 35, 33, 34 et 35. On y va. Donc Pégase est le cheval et les divins, bien sûr, qui est l'une des créatures fantastiques les plus célèbres. Il devient le modèle du cheval libre qui se laisse dompter uniquement par de valeureux héros. Pégase symbolise l'imagination, la créativité, l'élévation spirituelle. Il est le miroir de votre désir d'élévation dans votre vie, comme la société, de votre stabilité et de votre potentiel. Il marque également un aboutissement et vous invite à aller au-delà de vous-même. Vous ne devez jamais oublier que votre situation n'est pas figée. Tout ce que vous entreprenez a forcément des répercussions. Osez, lancez-vous dans vos projets ambitieux. Essayez d'élargir vos connaissances, vos compétences et allez vers où vous voulez aller. La carte de Pégase est importante dans le sens où elle vous rappelle également que vous êtes l'acteur principal de votre vie. Alors prenez bien conscience de cela et vous pourrez vous dépasser au quotidien. C'est complètement votre choix. Et là, on va directement dans le message général du jour. Voir les choses en grand, avoir de l'ambition, de la motivation et travailler pour cela permet de ne pas simplement traverser votre vie, mais surtout de la vivre et de lui donner un sens en adéquation avec votre être intérieur. Se surpasser pour s'accomplir, c'est une attitude qui mène au succès et qui prouve une mentalité liée à l'abondance. Alors ne laissez personne vous décourager, vous êtes maître de votre vie. Écoutez simplement votre voix intérieure et faites-vous confiance. Ça ne sera sans doute pas facile, mais ça vaudra le coup. Et n'oubliez pas que le divin donc rayonne en vous et jamais la lumière ne vous quitte. À savoir que même lorsque les nuages finalement de l'existence se présentent, c'est une véritable quête sacrée qui vous est proposée. Acceptez-la avec reconnaissance et devenez le chevalier joyeux. Peut-être Pégase est votre monture et devenez donc le chevalier joyeux et amoureux de la vie que vous êtes destiné à être. Vous me direz si ça vous parle ou non au niveau des commentaires. Donc Pégase pour Ludovic. Pour Citrus, on y va. Eh bien, nous avons encore la carte du vampire qui ressort aujourd'hui, alors que nous l'avions eu samedi. Bon, alors pour celles et ceux qui n'auraient pas regardé l'émission de samedi, je vais vous relire le message du vampire. Donc le vampire est un revenant qui fait partie des grandes créatures légendaires. C'est un être aussi qui vit aux dépens des autres, un parasite qui se nourrit de leur énergie, voulant absorber leur substance vitale. Il indique que vous êtes peut-être dans une situation, encore une relation qui vous paraît pleine de charme pour le moment, mais qui par la suite peut s'avérer être néfaste pour vous. Au fond de vous, vous savez que cette personne ou cette situation est mauvaise pour vous, mais vous êtes très attiré par elle tout de même. Le vampire peut également symboliser une attitude intérieure du moment, pas vraiment positive, qui a pris tellement d'ampleur qu'elle vous envahit. Cela exige de vous toute votre intention et votre énergie. Elle contamine peu à peu chaque aspect de votre personnalité. Prenez le temps de vous recentrer sur vos énergies, votre être intérieur véritable et vos objectifs de vie. Ne tombez pas dans l'idée de puiser dans l'énergie des autres pour votre propre intérêt. Ne vous servez pas des autres pour arriver à vos fins.
vous n'en tirerez réellement jamais satisfaction. Si vous voulez que les choses s'améliorent, vous devez vous améliorer vous-même. Soyez le changement que vous voulez voir dans votre vie. Il est possible que vous vous sentiez physiquement ou moralement épuisé, vous traversez une période un peu difficile qui vous demande beaucoup d'investissement personnel. Prenez soin de vous, prenez un peu de temps chaque jour pour être seul, respirez, reconnectez-vous avec vous-même et avec vos envies. Il est important que vous développiez une attitude de compréhension et de bonté face à vous-même. Sachant que nous avons la musique des ancêtres, qui est là aussi pour vous rappeler qu'autrefois, les ancêtres marchaient sur les sentiers de la terre, notre mère, qu'ils ont vécu leur vie du mieux que nous pouvions, qu'ils le pouvaient, parfois dans la joie et l'extase, parfois aussi dans la colère ou la tristesse. Et les ancêtres sont là aussi pour mettre à votre service tout ce qu'ils ont appris de leur riche existence. Aujourd'hui et à jamais, ils chantent à vos côtés, peut-être pour dépasser justement cette période, on va dire vampirisante pour vous. Voilà ce que nous pouvions dire donc pour aujourd'hui. Et j'attends bien sûr vos commentaires avec beaucoup d'impatience. On se retrouve bien sûr ce soir pour une nouvelle guidance actu. On se retrouve également donc jeudi matin pour une prochaine émission. Donc bienvenue à la rencontre de votre destinée. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Encore un grand merci pour votre fidélité, pour répondre à chacun de nos rendez-vous. Et n'oubliez pas bien sûr de liker la vidéo, de partager aussi cette vidéo sur vos différents réseaux sociaux si cette vidéo vous a plu. Et merci à vous pour tout, pour votre fidélité, pour le fait d'être là. Ce fut un réel plaisir pour moi que de vous accompagner. Gratitude à Notre-Dame du Réconfort qui nous accompagne cette semaine encore. Gratitude à Ludovic pour son investissement, son engagement, son message, et également un grand merci à Citrus de Sirius pour sa participation sur cette fin d'émission. Très belle journée à vous et on se dit à tout de suite, à très vite, ici ou là, et je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière, toutes mes plus belles énergies. Ciao.